Bonjour les humains, 1er mars 2026, Mars, le dieu de la guerre. Eh bien, moi j'ai trouvé un texte qui s'appelle De l'aide pour les déprimés. Donc, on va contrer l'appellation du mois de mars. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, de l'aide pour les déprimés. Toute la création ne cesse de gémir ensemble et de souffrir ensemble. Romains 8, 22. Je cite, « Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » Les souffrances des humains étaient grandes lorsque ces mots ont été écrits il y a plus de 1900 ans. Beaucoup étaient déprimés. C'est pourquoi les chrétiens ont été encouragés à parler de façon consolante aux âmes déprimées. Notamment 1 Thessaloniciens 5, 14. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14, je cite, « Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. » De nos jours, la détresse humaine est encore plus aiguë et les personnes déprimées sont plus nombreuses que jamais. Cela devrait-il nous surprendre? Pas vraiment, car la Bible parle de notre époque comme des derniers jours, qu'elle qualifie de temps critiques difficiles à supporter, notamment dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Je cite, « Conseil pour les temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Jésus-Christ a annoncé que durant les derniers jours, il y aurait des spectacles effrayants, notamment dans Luc chapitre 21, versets 7 à 11. Je cite, « Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ?» Jésus répondit, « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, « C'est moi !» et « Le moment est arrivé, ne les suivez donc pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Bluebeam or not Bluebeam? Ainsi que dans Matthieu chapitre 24, versets 3 à 14. Je cite, « Il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres.
beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Une personne en proie de façon prolongée à l'anxiété, à la peur, au chagrin ou à d'autres sentiments pénibles risque fort de tomber dans la dépression. Un état dépressif ou une tristesse extrême peuvent résulter de la perte d'un être cher, d'un divorce, d'un licenciement ou d'une maladie quelconque, chronique par exemple. Certains deviennent dépressifs parce qu'ils s'estiment inutiles, incapables ou parce qu'ils pensent décevoir tout le monde. N'importe qui est susceptible un jour ou l'autre d'être miné par une situation nerveusement éprouvante. Mais celui qui conçoit un sentiment de désespoir et qui n'entrevoit pas de solution à ses difficultés est exposé à la dépression grave. Des hommes du passé ont connu des sentiments semblables. Job a été touché par la maladie et des revers personnels parce qu'il pensait que Dieu l'avait abandonné. Il a éprouvé du dégoût pour la vie. Job chapitre 10 verset 1. Je cite: Je suis dégoûté de la vie, je laisserai s'exprimer ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Ainsi que dans le chapitre 29, versets 2, 4 et 5. Je cite: si seulement je pouvais revivre les mois passés, les jours où Dieu me gardait. J'atteignais alors mon plein épanouissement, Dieu veillait en ami sur ma tente. Le Tout-Puissant était encore avec moi et mes enfants m'entouraient. Jacob a été déprimé quand il a cru que son fils était mort. Il a refusé de se laisser consoler et a souhaité mourir. Dans Genèse chapitre 37, versets 33 et 35. Versets 33 à 35, pardon. Je cite: Jacob le reconnut et dit: c'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait: c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Accablé de remords à la suite d'une faute grave, le roi David s'est lamenté. Tout le long du jour, j'ai circulé, attristé, je me suis engourdi. Dans Psaume chapitre 38, versets 6 et 8. Je cite: mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie, car un mal brûle mes reins et il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. Également une référence dans 2 Corinthiens chapitre 7, versets 5 et 6. Je cite: depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts, lutte au dehors, crainte au dedans. Et non seulement par son arrivée, mais encore par le réconfort qu'il avait reçu de vous, il nous a raconté votre vive affection, vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Aujourd'hui, beaucoup sont déprimés parce qu'ils se surmènent en essayant de suivre un rythme de vie qui dépasse leur capacité mentale, nerveuse et physique. Il semble que le stress, quand s'y ajoutent des pensées et des sentiments affligeants, peuvent affecter l'organisme et provoquer un déséquilibre chimique au niveau cérébral, ce qui provoque la dépression. Voir Proverbe chapitre 14, verset 30. Je cite: un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Là, je vous avoue que, ou alors c'est quelque chose de très profond où il faut voir avec le texte hébreu. L'aide dont ils ont besoin. Épaphrodite, chrétien du 1er siècle qui habitait Philippe, devint déprimé parce que ses amis avaient appris qu'il était tombé malade. Il était tombé malade après avoir été envoyé à Rome par ses amis afin d'apporter quelque chose en leur nom à l'apôtre Paul. Et il pensait peut-être les avoir déçus et passer
par conséquent pour un incapable à leurs yeux. Philippiens chapitre 2, versets 25 et 27. Je cite, « J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. » Ainsi qu'au chapitre 4, verset 18. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Quelle aide lui a apporté l'apôtre Paul? Il renvoya Épaphrodite chez lui muni d'une lettre adressée à ses amis philippiens qui disait « Réservez à Épaphrodite l'accueil habituel dans le Seigneur en toute joie et continuez à chérir de tels hommes. » Dans Philippiens chapitre 2, versets 28 à 30. Je cite, « Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. » Le fait que Paul ait parlé de lui en termes si élogieux et que les Philippiens l'aient accueilli chaleureusement affectueusement a dû consoler Épaphrodite et l'aider à se remettre de sa dépression. Sans l'ombre d'un doute, le conseil biblique de parler de façon consolante aux âmes déprimées est le meilleur qui soit. On a surtout besoin de savoir que les autres s'intéressent à soi, explique une femme qui a souffert de dépression. On a besoin de s'entendre dire « je te comprends, ça ira mieux bientôt ». Il est souvent nécessaire pour une personne dépressive de prendre l'initiative de rechercher quelqu'un de compréhensif en qui se confier. Ce dernier doit savoir écouter et être très patient. Ce confident doit éviter de sermonner ou de porter des jugements du style « tu ne devrais pas avoir ce sentiment » ou « ton état d'esprit n'est pas bon ». Une personne déprimée est fragile sur le plan affectif et des remarques accusatrices ne feront qu'aggraver l'opinion qu'elle a d'elle-même. Celui qui est déprimé pense peut-être qu'il ne vaut pas grand-chose. Yona, chapitre 4, verset 3. Yona, c'est peut-être Jonas. Un instant. Oui, c'est ça. Je cite. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Il devrait pourtant se rappeler que ce qui importe, c'est la façon dont Dieu le considère. Les hommes ont compté Jésus-Christ pour rien, mais cela n'a en rien diminué sa valeur aux yeux de Dieu. Ésaïe, chapitre 53, verset 3. Je cite, « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'en avons fait aucun cas de lui. » Nous n'avons fait aucun cas de lui, pardon. Soyez-en assurés, Dieu vous aime tout comme il aime son cher Fils. Jean chapitre 3, verset 16. Je cite, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Jésus éprouva de la pitié pour les humains en proie à la détresse et il s'efforça de les amener à prendre conscience de leur valeur. Matthieu chapitre 9 verset 36. Je cite, « À la vue des foules,
Il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ainsi qu'au chapitre 11, versets 28 à 30, je cite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Ainsi qu'au chapitre 14, verset 14, je cite, « Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Il expliqua que Dieu accorde de l'importance même aux moineaux, petits et insignifiants. « Pas un d'entre eux n'est oublié devant Dieu, dit-il. Combien plus Dieu se soucie-t-il des humains qui s'efforcent de faire sa volonté, pardon. Jésus déclara à leur propos, « Même les cheveux de votre tête sont comptés. » Ça c'est dans Luc chapitre 12, versets 6 et 7. Je cite, « Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus que des moineaux. » Certes, il peut sembler difficile à une personne profondément déprimée, affligée à l'extrême par ses faiblesses ou ses manquements, de croire que Dieu puisse la tenir en si haute estime. Elle se sera peut-être mis en tête qu'elle est indigne de l'amour et de l'attention de Dieu. Il peut arriver que notre cœur vienne à nous condamner, reconnaît la parole de Dieu. Mais est-ce là ce qui compte vraiment? Pas du tout. Dieu est conscient que les humains imparfaits peuvent avoir des idées noires et même se condamner en eux-mêmes. C'est pourquoi sa parole nous rassure en ces termes. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ça c'est dans 1 Jean chapitre 3 versets 19 et 20. Je cite, « Par là nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il nous connaît tout. Et il connaît tout, pardon. Oui, notre Père céleste, plein d'amour, voit au-delà de nos péchés et de nos fautes. Il tient compte des circonstances atténuantes, de tout ce que nous avons vécu, de nos mobiles et de nos intentions. Il sait que nous avons hérité du péché, de la maladie et de la mort, et que nous sommes par conséquent très entravés. Le fait que nous soyons attristés et que nous nous en voulions prouve par lui-même que nous ne péchons pas délibérément et que nous ne sommes pas allés trop loin. La Bible dit que nous avons été soumis à la futilité contre notre gré. C'est pourquoi Dieu compatit à notre triste condition et tient compte avec miséricorde de nos faiblesses. Romains chapitre 5, verset 12. Je cite, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Ainsi que chapitre 8, verset 20. Je cite, « En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Yahweh est miséricordieux et compatissant, nous assure la Bible. Autant le levant est loin du couchant, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Car il sait bien de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dans Psaume chapitre 103, verset 8, 12
et 14. Je cite, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Vraiment, Yahweh est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation. Ça, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Je cite, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Les personnes déprimées reçoivent l'aide dont elles ont le plus besoin en se rapprochant de leur Dieu miséricordieux et en acceptant son invitation à jeter leur fardeau sur lui. Il lui est possible de faire revivre le cœur des hommes broyés. Ça, c'est dans Psaume chapitre 55, verset 22. Je cite, « Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. » Ainsi que dans Ésaïe chapitre 57, verset 15. Je cite, « En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. » C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage à prier, rejetez sur Yahweh toute votre inquiétude, parce qu'il se soucie de vous. Ça, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Je cite, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Oui, par le moyen de la prière et de la supplication, il est possible de se rapprocher de Dieu et de connaître la paix de Dieu qui surpasse toute pensée. Ça, c'est dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Je cite, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Référence également dans Psaume chapitre 16, versets 8 et 9. Je cite, « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. » Il peut être utile d'apporter des modifications dans son mode de vie pour se sortir d'une humeur dépressive, faire de l'exercice physique, se nourrir sainement, prendre le grand air et un repos suffisant, éviter de rester trop longtemps devant la télévision. Voilà autant de précieuses précautions. Une femme a aidé des personnes déprimées en les emmenant faire de la marche, alors qu'une personne dépressive venait de lui dire « Je n'ai pas envie de me promener ». Elle lui a répondu gentiment mais fermement « Mais si, vous allez venir avec moi ». Elle raconte « Nous avons marché pendant 6 kilomètres. Lorsque nous sommes rentrés, elle était fatiguée, mais elle se sentait mieux. On n'imagine pas les effets bénéfiques de l'exercice physique avant d'y avoir goûté. » Pourquoi 6 kilomètres? Pourquoi pas 5 ou 7? Fin de la parenthèse. Allez voir ma playlist perversion ou pas des codes de Dieu. Néanmoins, il est parfois possible de vaincre totalement la dépression, même après avoir tout essayé, y compris suivre un traitement. J'ai tout essayé, raconte une femme d'une 50aine d'années, mais la dépression est toujours là. Il est de même le plus souvent impossible de guérir la cécité, la surdité ou la paralysie.
Pourtant, ceux qui souffrent de dépression peuvent trouver du réconfort et une espérance en lisant régulièrement la parole de Dieu, livre qui donne la certitude que les humains seront définitivement délivrés de tous leurs maux. Ça, c'est dans Romains chapitre 12, verset 12. Et ensuite, je vous expliquerai une petite chose. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Et il y a également une référence dans Romains chapitre 15, verset 4. Je cite, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Alors, ce que je voulais expliquer, oui, l'exercice physique permet de remonter le moral, mais quand on n'a pas le moral, c'est pas évident de faire l'exercice physique. Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu se faire violence, comme on dit. Il faut un peu se forcer. Il faut que ce soit journalier, habituel, afin de provoquer une fatigue physique qui permet un meilleur sommeil. Et quand le sommeil est plus lourd, il est plus réparateur et ça joue également de manière bénéfique sur le moral. Mais ce qu'il y a aussi surtout, c'est, en complément, ce sont les carences en micronutriments. Depuis les années 60, j'en parle dans d'autres vidéos, hein, allez voir ma playlist musculation. Depuis les années 50-60, au jour d'aujourd'hui, on a perdu les 3/4 des micronutriments. Même si vous achetez du bio ou du frais, ou même du congelé, il manque les 3/4 des micronutriments. L'industrialisation a détruit la valeur nutritive des aliments. Et ça continue. Donc, que ce soit pour le moral ou pour toute maladie, prenez garde de ne manquer de rien, aucun micronutriment. Donc, c'est tout ce qui est vitamines, sels minéraux, oligo-éléments. Donc, allez voir ma playlist musculation. Regardez dans les différents les différents titres des vidéos. Hein. J'explique ça de manière plus exhaustive. Je continue. Quand personne ne sera jamais plus déprimé. Lorsqu'il décrivit les choses terribles qui se produiraient sur la terre dans les derniers jours, Jésus ajouta, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. » Ça, c'est dans Luc chapitre 21, verset 28. Donc je recite du coup, puisque « Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Jésus parlait d'une délivrance permettant d'entrer dans le monde nouveau et juste de Dieu, où la création, elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption et aura la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ça, c'est dans Romains chapitre 8, verset 21. Je cite, « Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Quel soulagement ce sera pour le genre humain d'être débarrassé des fardeaux du passé et de se réveiller chaque matin avec les idées claires comme du cristal, impatient de s'atteler aux activités de la journée. Plus jamais quelqu'un n'aura l'esprit embué par la détresse et la dépression. Les humains ont l'assurance que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes ont disparu. Révélation, ou Apocalypse, ou découvrement, ou dévoilement, selon la traduction que vous avez, chapitre 21, versets 3 et 4. Je cite, « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Voilà. En espérant avoir été utile, lisez la Bible, c'est important. À la prochaine et que Yahweh vous guide.